السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافية كافية معافية شافية كافية معافية. أزل يا أدا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزل يا أدا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أزل يا أدا بحرمة الإسلام بحرمة الإيمان. أزل يا أدا بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة. الحمد لله. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Ma sœur, vous avez deux sorcelleries au total. Ces deux sorcelleries, ils ont amené Khamsa, 5 djinns shayatin. Ils vont rentrer dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ils ont utilisée pour vous atteindre, cette fois, ils ont utilisé Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, tissus, maquillage, ongles. Première sorcellerie, ça a été, c'est écrit ma tfarhish ma trebhish. C'est forme de gris-gris hijabat, c'est écrit dedans, bien sûr avec nom, prénom, tout ça, c'est écrit ma tfarhish, ne pas connaître la joie, que vous soyez toujours accompagné par les pleurs et la tristesse, et de ne pas avoir du succès. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Salasil. Salasil, ce sont des chaînes que les djinns mettent dans les mains et les pieds pour attraper la personne. C'est eux qui le guident vers où est-ce qu'ils veulent. C'est une sorte de blocage de vie pour que vous aurez les portes fermées sur vous. Ce que vous avez, ma soeur, il y a beaucoup de mauvais œil. Des gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté. Ces deux énergies, quand ils rejoignent une personne qui a la sorcellerie djinn, ça renforce la sorcellerie. On passe au frère lettre B. Il y a 4 sorcelleries en total qui sont actifs dans votre vie. Ça a amené 3 djinns shayatin venant pour appliquer ce qui a été mentionné dans votre sorcellerie contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, il y a des cas légers, des cas moyens et des cas lourds. Il y a des cas
trop lourd. Vous avez aussi hérité la tchaba'a. L'explication pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la tchaba'a, ça veut dire si vos parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, d'où tous leurs enfants, vous aussi, votre descendance, jusqu'à 6 générations, ils doivent hériter cette malédiction des parents. Ça veut dire les djinns vont ouvrir leurs brèches pour que les autres djinns peuvent les posséder, squatter leur corps facilement. Ils deviennent aussi comme des aimants attirant le mauvais œil, la jalousie, toutes les mauvaises énergies, négativité envers eux. Et en même temps, cette tchaba'a, il doit rester là, attendre une sorcellerie qui soit destinée à cette personne qui a hérité la tchaba'a. Comme ça, il aura le même sort que les parents. S'il y a une famille de 4, 2 parents et les enfants, chacun doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique, la tchaba'a, pour stopper la tchaba'a de ne pas se transmettre à ses enfants, à sa descendante. Vous avez mon frère aussi une jinniya ashiqa, une shaitana jinniya amoureuse. Sinon, c'est une shaitana qui a plusieurs hommes qui vous considère comme une parmi ses harim, comme on dit. Déjà qu'elle, toute seule, elle va essayer de vous punir, vous torturer si vous n'entendez pas ses inspirations, si vous n'écoutez pas ce qu'elle veut. Il est venu avec la sorcellerie, bien sûr. La catégorie que vos ennemis vont atteindre et atteindre votre propre famille, c'était Sihar Turabi, la sorcellerie qui a été madfouna, enterrée. Ça peut être quelque chose de bled, ça peut être quelque chose qui est enterré ici. C'est connu que la sorcellerie enterrée madfouna, la majorité touche tous les membres de la famille. Il est possible que vous n'êtes pas celui qui a été visé, mais quelqu'un de votre famille, avec cette sorcellerie, tout le monde a été touché. Après, il y a Sihr al-Athar, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, barbe, photos, pour atteindre toute la famille ou vous-même. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tqaf. Tqaf, pour donner la peur des mariages, le retard de mariage, le refus de mariage. Ça peut donner l'impuissance sexuelle pour la personne. Et pour les mariés, ça leur laisse chacun fait chambre à part, impossible de faire la sunna de nikah. Ça peut aussi empêcher la femme qu'elle tombe enceinte. Après, elles vous ont fait sihr al-khoumoul pour que vous soyez le kasal ou le khoumoul, les deux. Ça, c'est pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, manque d'énergie. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, vous avez Sihr Twiswis. Twiswis, vous allez avoir beaucoup de waswas pour vous déséquilibrer. Et bien sûr, il y a Sihr al-Hadid. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourdes. C'est connu, c'est pour enchaîner la personne, c'est pour bloquer dans sa vie, c'est pour avoir les portes fermées devant vous. Ce que vous avez, mon frère. Celui qui suit les recommandations, celui qui suit les messages, les conseils dans chaque vidéo, il peut devenir le plus grand raqi. Wallah il-adim. Celui qui capte et qui pense et qui essaye, qui fait le ruqya attaque pas à pas. Une année maximum, s'il applique chaque jour, il sera parmi les meilleurs raqis en France. Je vous le dis, et ça c'est même les djinns musulmans, ils ont garanti ça. Donc écoutez, appliquez. On passe Inch'Allah au couple, lettres C et D. Dans le couple, c'est la femme qui est la plus visée, qui est la plus touchée. Je commence par le mari. Le mari, vous avez une seule sorcellerie en total qui vous a amené 2 djinns shayatin dans votre monde.
Vous avez aussi hérité la tchaba'a. Il faut que les parents, frères et sœurs doivent faire la ruqya aussi de leur côté. Votre catégorie de sorcellerie, ça a été sihar jasadi, ça veut dire que ce sont des djinns eux-mêmes qui ont lit sur vous, sur votre corps, pour que vous aurez une sorcellerie invisible. Ça veut dire que ça a été posé sur vous. C'est comme vous portez une sorcellerie, mais invisible chez tout le monde. Ça vient des djinns sorciers qui lisent sur la personne. Ils font les rituels sur lui. Pour vous donner sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Astaghfirullah. Pour votre femme, ma soeur, vous êtes un cas lourd, vous êtes parmi les cas compliqués. Vous avez 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles maintenant. 6. Avant, vous avez beaucoup. Possible, vous avez déjà enlevé, mais 6, ils sont là. Vous avez 9 djinns shayatin qui sont 2 groupes dans votre corps à l'intérieur et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Aussi, vous avez hérité tchaba'a, mais 2 fois. Côté père, côté mère. Celui qui a hérité tchaba'a, il aura les symptômes que j'ai dit dans l'explication de la tchaba'a, lettre B, je pense. Imaginez, vous aurez le double. Vous avez aussi un côté psychologique qui a été développé dû à tous les blocages dans votre vie, à tous les djinns qui vont et viennent, qui rentrent et qui sortent, toutes les inspirations, tous les blocages de votre vie, ça vous a déséquilibré. Il y a vraiment un côté psychologique et ça c'est pas mon travail. Le travail de Okara, c'est vous-même que vous devez se réveiller. Vous êtes encore jeune, vous devez avoir des enfants. Vous devez vivre avec votre mari, protéger votre maison et vos enfants et votre mari et avoir une vie normale comme tout le monde. Vous avez la sunna de Sayyidina Rasulullah, vous avez la sharia de Sayyidina Rasulullah, vous avez mes recommandations que vous avez reçues par email, vous avez mes conseils dans chaque vidéo pour reprendre votre équilibre et dire que j'appartiens à Allah seul. Il y a mon prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand calife d'Allah. Je ne suis pas une marionnette ni poupée dans les mains des shayatins et les waswas des shayatins qui vont me déséquilibrer, me pourrir la vie. Ça c'est vous que vous devez faire ça pour s'en sortir. Changer les mauvaises habitudes que les djinns et shayatins et les sorcelleries de plusieurs années ont laissé en vous, il faut les changer. Regardez, écoutez votre mari, ce qu'il vous dit, les choses qui ne sont pas bien, essayez de les changer. Soyez toujours positif et ayez confiance en vous, pas à pas, jusqu'à que la libération, Inch'Allah. Car que la côté psychologique tout seul, sans sorcellerie et djinn, c'est pire. La personne peut rester malade. Donc, il y a beaucoup de travail à faire de votre côté. Un peu de courage, avec la confiance et la détermination, les djinns ne peuvent pas avoir accès en vous, car vous avez compris le message. Très important. Si vous voulez rester à vie comme ça, n'écoutez pas mes conseils. Si vous voulez s'en sortir, Bismillah. Vous dites, je suis in amatullah, une servante d'Allah seul. Ni les shayatins vont vous chevaucher, vont vous dire, passez là, pleurez ici, regardez lui, regardez ça, regardez. Non, c'est fini ça, c'est bon, laissez-les derrière. Inch'Allah, réveillez-vous. Message pour tout le monde. Pendant vous, ça c'est un cas démoniaque ça. Le cas le plus lourd que j'ai eu dans ma vie, c'est ça. Il a des démons, des ifrit. Il y a aussi
Il y a des udhiya, ça veut dire des sacrifices. Mais ça veut dire pas que vos ennemis, ceux qui ont fait la sorcellerie à votre famille, à vous, ils ont fait des sacrifices, ça veut dire des offrandes au shaitan. Non. Vous-même, vous avez été sacrifié par le shaitan au djinn. C'est comme il dit, prenez-la, c'est un cadeau de ma part pour vous. Et quand il y a un cas comme ça complique les choses. D'après mon expérience, il y a beaucoup de monde comme ça, vous les enlevez la sorcellerie djinn, ils vont continuer pendant plusieurs années à avoir des djinns squatteurs. Comment ça se fait que shaitan, c'est comme récompense ceux qui s'occupent de la sorcellerie de toute votre famille, il dit je vais vous donner cette petite âme, cette fille est à vous. Il devient comme la maison des djinns squatteurs. Ils dorment, ils mangent, ils viennent, ils font l'ouas-ouas, ils partent. Il est à eux. Donc pendant la ruqya, les djinns parlent et me disent il est à nous, qu'est-ce que tu veux? Tu les tues tous, tu les finis. Après la personne revient avec des autres djinns squatteurs qui ne sont pas envoyés par la sorcellerie. Car celle-là, il a été mentionné dans le monde des djinns. C'est un peu compliqué à comprendre. Donc, je ne garantis pas beaucoup les gens comme ça. Je garantis d'enlever la sorcellerie et les djinns avec la grâce d'Allah. Mais les djinns squatteurs, ils peuvent continuer un moment. Donc, il faut faire la ruqya après, tout seul, 3 fois par semaine, après ces 40 jours, pour ne pas avoir des djinns squatteurs qui vont prendre les mêmes places que les autres. Ils vont essayer de réveiller les mémoires d'avant. J'espère que vous avez compris. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour atteindre à vous, toute la famille, ils ont utilisé sihr al-athar, quelque chose qui vous appartient à vos cheveux, vêtements, maquillage, ongles, photos de vous, de votre famille pour faire ça. Il y a de tout, hein. Après ils ont déjà fait sihr al-mantour, la sorcellerie a été travaillée, ça a été jeté ou déposé chez vous à la maison. Comme la terre de cimetière, quelque chose chez vous à la maison, jeté ou en dehors. Il y a aussi sihr turabi, la sorcellerie a été madfouna, enterrée, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes, contre tout le monde. Après il y a sihr nari. Sihr nar, la sorcellerie qui a été déjà travaillée, ça a été brûlé, ça cause beaucoup de colère. Car ça amène des djinns, ifrit, soufflions qui vivent sous terre, des djinns narions de feu. Il y a aussi sihr jasadi. Sihr jasadi, ça il est fait par vos djinns, vous-même, cerveau. Comme pour le frère là, lettre C. C'est les djinns sorciers eux qui ont les cerveaux. Et ça, ils ont les cerveaux pour qu'ils restent toujours avec vous. Il y a beaucoup, votre famille, ils ont eu toutes les catégories de la sorcellerie. Asperger, zombies, il y a beaucoup de choses. Donc, il doit faire la ruqya à chaque cas et attendre et patienter. Première sorcellerie que vous a touché, ça a été sihr al-kasr al-khumul, pour que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner aussi l'oubli, ça rentre dans les blocages de vie. Après vous avez déjà sihr saytarat al-qarin. Saytarat al-qarin, ça vient quand quelqu'un il a été ensorcelé toujours avec la sorcellerie de beaucoup de waswas, donc sans qarin. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. Le djinn qui est à l'intérieur, il a pris votre contrôle, c'est lui qui commande. Normalement, c'est la personne qui doit prendre la commande, c'est lui qui commande l'ego et le qarin et sa spiritualité. Shayatin vient donner beaucoup de pouvoir à celui-là pour qu'il prenne le contrôle. C'est lui qui va t'inspirer, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas penser, qu'est-ce que tu vas répondre à lui, comment, qu'est-ce qu'il a fait. Il va essayer de te faire beaucoup de waswas. Prendre le contrôle, suivre les conseils que je vous ai dit au début de votre séance. Après, ils vous ont fait sihr al-insidad. L'insidad, vous êtes enchaîné, enfermé dans un présent. Et ça, c'est pour que vous aurez le blocage dans chaque domaine. Les portes seront vraiment formées. Ça, c'est comme le top des blocages. Bloquer quelqu'un avec l'insidad, il n'aura pas d'accès. Après, une sihr al-bu's, la sorcellerie
ça veut dire la misère. Pour que vous rencontrez la misère, soyez dans la misère, astaghfirullah. Il y a aussi sihr tqaf pour vous donner l'impuissance. Sinon, le blocage de faire la sunna de nikah avec votre mari, ça peut donner le dégoût, la fuite, ça peut donner le refait. Le refait de ça, c'est d'avoir des douleurs pendant le nikah, et ça vient tous des shayatin. Donc, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, essayez de l'écrire et vous allez faire le contraire. Tu te forces, tu fais le contre des plans, les plans que les shayatins, la stratégie qu'ils veulent, ça, vous allez jouer sur ça, travailler sur ça, faites le contraire pour s'en sortir. Et bien sûr, il y a sihr talaq pour que vous restez toujours seul dans la solitude et pour que vous aurez le divorce. Ce que vous avez, beaucoup de patience avec votre mari, car tout ce qui se passe dans votre tête, ça vient de shayatin. Jusqu'à que vous soyez nettoyé, propre, vous allez vous retrouver la vraie sœur qu'Allah veut. Il y a une partie de votre travail, de vous à faire. Soyez forte et sabr. Et ne regrette rien du tout, car Allah subhanahu wa ta'ala a vu votre patience, tout ce que vous avez souffert. Et tout est gardé chez lui. Inch'Allah, le paradis à l'éternité. Mais vos ennemis vont le payer dans sa dunya et akhira. Listen and obey. Écoutez, obéir et appliquer les messages et les conseils. Les conseils, c'est la moitié du travail. Si la personne applique, c'est la moitié de la guérison, vient que de ça. On passe, Inch'Allah, la sœur lettre E. 3 sorcelleries au total. Ça vous a amené Khamsa djinn shayatin venant pour lire ce qui a été mentionné chez le sorcier pour l'appliquer contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la tchaba à ma soeur. Il y a un djinn shaitan qui vous considère comme vous êtes sa femme, comme vous êtes à lui. Ça on dit un djinn ashiq. Ce n'est pas toutes les frères ou les sœurs qui ont un djinn amoureux ou djinn amoureuse qui voient les rêves érotiques. Ce n'est pas un critère pour connaître ça. Il y en a qui ne voient pas de rêves érotiques et malgré ça c'est un djinn shaitan. Vos ennemis ont utilisé sihr al-madfoun pour vous atteindre, ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été enterré. La majorité de la sorcellerie enterrée touche toute la famille, donc regardez frères et sœurs ce qu'ils ont, ils doivent faire la ruqya Inch'Allah. Après, la deuxième catégorie, ça a été sihr al-ma'qoud, ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été mis dans une place qui dégage la chaleur. Ça peut être derrière un radiateur, derrière un moteur de quelque chose, électronique ou moteur de voiture ou tracteur, ou une place où il y a la vapeur, une place tiède, chaude. Ce genre de sorcellerie, ça se nourrit avec ça. Première sorcellerie pour vous donner sihr zinzin. Zinzin, astaghfirullah. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener jusqu'à la folie, car il y aura des djinns spéciaux qui vont contrôler votre tête, ou soit ce qui se passe dans votre tête. La majorité, ça vient des djinns shayatin pour arriver à vous déséquilibrer. C'est une sorte de waswas, ça ne pas suivre quelque chose qui est négatif, quelque chose qui est contre vous, quelque chose qui est contre la religion, quelque chose qui n'est pas halal. Ça ne vient pas d'Allah, ça vient de shaitan, dit astaghfirullah al-azim, il ne pense pas dedans, ne rentre pas dedans, car c'est des pièges de shaitan, il amène la personne jusqu'à le faire perdre sa tête. Après, ils vous ont fait sihr al-marbout. Marbout, ça veut dire vous êtes attaché comme ça, comme une momie, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous soyez bloqué, vous aurez les blocages. Après, ils vous ont fait ma soeur, sihr tqaf, ça ressemble aussi à sihr al-wahda. C'est pour que vous restez seul, pour ne pas refaire votre vie. Tqaf, ça peut donner l'impuissance, ça peut donner blocage de mariage, retardement de mariage, peur de mariage, refus de mariage, sinon les prétendants qui viennent disparaissent d'un coup. Mais faites attention, car shaitan, il peut laisser la femme entourer des hommes, mais dans le haram.
Mais quand il s'agit de l'halal, il y aura le blocage. Toujours regarder le halal, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre F. Il y a 4 sorcelleries en total. Vous avez Itnin, Djinn, Shayatin. Il reste les gardiens. Donc possible avant ils étaient plusieurs. Quand on s'avance un peu au naze, même 50 ans, 45 ans, 47 ans, il y a beaucoup de djinns qui vous disent j'ai déjà fini ma mission, j'ai déjà pendant 20 ans appliqué la sorcellerie contre cette femme. Donc il reste que 2. Vous rentrez dans les calots, vous avez aussi hérité la tchaba'a, les parents ils étaient aussi touchés. Il y a aussi les udhiyya, vos ennemis ils ont sacrifié, ils ont fait des offrandes pour Shaitan, pour le sorcier, pour leur djinn, pour que le travail sera bien fait contre vous. Astaghfirullah. Catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ça a été sihr al-uqad, ça veut dire qu'ils ont travaillé des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, ils peuvent les cacher chez vous, ils peuvent les mettre dans les trous d'arbres, dans les trous entre les pierres. Il y a aussi sihr al-ma'i. Ils ont déjà fait la sorcellerie, ils ont jeté eau dans un bassin, rivière, mer, les égouts ou un puits. Ça peut être ici, ça peut être au votre bled. Allahu a'lam. Après une sihr al-arsad, ils ont travaillé avec votre nom, ils prennent date de naissance, votre astrologie, possible aussi le prénom de votre honorable maman pour que la sorcellerie sera très forte. Première sorcellerie, ça a été sihr tiktaf pour que vous soyez attachés, menottés, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages, les échecs dans votre vie. Deuxième sorcellerie, c'est écrit Matfarhish, ça veut dire dans cette sorcellerie, ça a été écrit ne pas connaître la joie, que vous soyez toujours en pleurs et triste. Il ne veut pas vous voir avec une grande sourire comme ça, vos ennemis, par jalousie. Après, ils vous ont déjà fait sihr shiqaq, ça veut dire pour que vous aurez la négativité, la malentente, les disputes chez vous à la maison, possible avec votre mari ou avec toute la famille. Et directement, vous avez déjà eu sihr talaq, vous avez déjà eu la sorcellerie pour le divorce, pour que vous soyez divorcés. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent de vous par méchanceté, règlement de compte, jalousie. Il y a des gens malades, il y a des gens qui sont destinés à l'enfer. Si vous écoutez toutes mes vidéos, vous allez bien comprendre, même Allah, il est rahim, miséricordieux, plus que nos parents envers nous, et malgré ça, il a créé l'enfer. Les gens ils disent, mais pourquoi il a créé l'enfer? La miséricorde vient de lui, la rahma, là vous comprenez qu'il y a vraiment des gens qui doivent passer à l'enfer pour se purifier, car le feu purifie, guérit. Après, c'est Allah qui les fasse sortir au paradis, Inch'Allah. Ce que vous avez pris, Inch'Allah, pour ces gens, qu'Allah il les libère et nous libère. Et n'oubliez pas qu'on est passé dans l'ère de Dajjal, on est déjà entré. Donc, c'est le moment de s'approcher Allah subhanahu wa ta'ala, d'être avec lui, de nettoyer nos cœurs de l'amour de cette dunya, de cette vie. Préparez-vous pour des épreuves. Soyez avec Allah, Allah sera avec vous. Connectez-vous avec les gens d'Allah, connectez-vous avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, pour que vous soyez parmi ses armées. Inch'Allah. Première chose à faire, les ruqya, car l'ère de Dajjal, parmi le contrat entre lui, Shaitan, et les Shayatins, le monde satanique, c'est possession pour tous les êtres. À travers déjà ça, chacune il amène 10 ou 5 qui vont détruire la santé de la personne. Après,
Appelle Cheikh Adam.